Apparemment, voyager, c'est pour les riches. Eh ben, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Et je vais vous prouver que voyager, c'est pas pour les riches. Ok? Vous écoutez, hein, j'ai plein de conseils à vous donner. Et je suis la preuve humaine que voyager, c'est pas pour les riches. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo qui m'excite de ouf parce que je vais enfin démonter ce mythe que voyager c'est pour les riches. C'est archi faux, j'en suis la preuve humaine. J'ai pas l'argent de papa, j'ai pas l'argent de maman, je travaille, je paye mes études, je fais tout et je voyage. Et ça fait des années que je voyage. Et j'ai commencé à vraiment voyager quand j'avais 18 ans. Voilà, j'ai envie de vous donner plein de petits tips. Je suis partie en Inde, je suis partie en Palestine, au Liban. Là, je voyage pendant 1 an en Afrique et c'est avec mon argent. Et du coup, je vais vous inspirer peut-être à vous dire que c'est possible, que vous pouvez partir même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Évidemment, je parle en tant que Française, donc j'ai des euros. Donc évidemment, je parle pour les gens qui ont des euros, pour les gens qui ont des dollars, parce que forcément... quand ta monnaie c'est je sais pas, des livres libanaises, des shillings tanzaniens ou que sais-je, on n'aura pas du tout la même chance de voyager, j'en suis bien consciente. Je parle d'un point de vue de Française qui gagne son salaire en euros et qui a une chance immense du coup de pouvoir profiter de la puissance de sa monnaie, c'est important de le préciser. Donc c'est parti, je vais vous donner plein de petits tips que j'applique au quotidien avant voyage et pendant voyage pour me permettre d'aller à droite à gauche dans le monde, de kiffer ma vie alors que j'ai 23 ans. Je tiens à préciser que déjà de base je suis pas du tout dépensière. Donc je n'achète pas de chaussures, de vêtements. Ça c'est vraiment le dernier de mes soucis. J'achète des livres et j'investis vraiment dans les moments de qualité avec mes amis. Donc ça va plus être des restos, mais surtout je garde l'argent pour le voyage. Parce que c'est vraiment ce que j'aime. Comment je me suis fait de l'argent? Je travaille depuis des années, je suis aide à domicile, je gagne pas beaucoup mais je gagne et j'arrive à mettre de côté, même si je paye mes études, même si je paye ma nourriture, j'arrive toujours à mettre de côté. Et surtout, j'ai fait un prêt à la banque au début de mes études de 15 000 euros. Et en fait, ces 15 000 euros, j'ai pu plus ou moins les garder sur mon compte parce que je travaille tous les mois. Du coup, j'ai de l'argent qui rentre même s'il y a de l'argent qui sort. Donc déjà, voilà comment j'ai pu avoir de l'argent grâce au prêt et grâce à mon travail. Maintenant, entrons dans les tips de comment voyager pas cher. Ma spécialité. J'ai des problèmes de son, du coup je vais mettre mes écouteurs. Je précise que là, je voyage en Afrique. Donc certains tips seront applicables peut-être en Asie, peut-être en Amérique du Sud. Mais voilà, là on parle de pays qui sont... c'est pas les pays les plus riches. Donc je parle de pays où il est possible de vraiment voyager pas cher. Mais il est aussi possible dans ces pays-là de voyager très cher. J'ai rencontré des gens qui ont explosé l'argent que j'ai explosé en 6 mois, en 3 semaines, quoi. Ça fait maintenant 7 mois que je voyage en Afrique. J'ai traversé 7 pays, j'ai traversé l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et bientôt Ouganda, Rwanda. J'ai fait donc 7 mois de voyage et j'ai utilisé 4 000 euros, billets d'avion inclus. C'est ridicule. Donc, c'est parti, je vais vous donner mes petits tips. Premier tips, le billet d'avion. On le prend en avance et surtout, on utilise un comparateur de vol. C'est hyper important. Vous gagnez des centaines d'euros à faire ça. Imaginons que vous voulez partir en juin, fin juin. Vous allez sur le site de comparateur de vol et il va vous dire directement avec cette compagnie, vous partez ce jour-là, ce sera 300 euros au lieu de 700 euros 2 jours après, quoi. Ça, c'est la base, comparateur de vol. Je vous mets des petits sites là que j'aime bien. Alors, deuxième tips, je vous dirais quand vous voyagez dans un pays ou à travers un continent, vous utilisez surtout pas les taxis. J'en ai rencontré des voyageurs qui, pour aller d'un point A à un point B, prenaient un taxi. Ça coûte hyper cher le taxi, c'est international. Vous prenez les transports locaux, les bus, vous allez arriver dans le pays, vous allez rien comprendre, rien connaître. Vous demandez aux gens. Les gens vont vous dire, ok, là tu vas là-bas, il y a un bus qui part pour là. On a traversé 7 pays par bus. 7. Si vous avez des trains, peut-être prenez des trains. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de trains. Le bus, ça coûte rien. Il y a aussi le hitchhiking, il faut y penser. Le faire du pouce, c'est une bonne idée. Il faut être très patient. Nous, on l'a fait sur 3 pays. On l'a fait sur Namibie, Botswana, Zimbabwe. Il faut être patient. Il y a des moments, ça va être hyper rapide. Les gens vont te prendre direct. Il y a des moments, on va te demander de l'argent. Mais tu peux contribuer, tu peux
leur donner un peu d'argent pour l'essence. Ça coûtera toujours moins cher que le bus. Il y a des moments, tu vas attendre 4 heures. Donc, il faut vraiment être patient. Mais c'est l'aventure, c'est le goût de l'aventure dont on aime. Troisième chose hyper importante à mentionner, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. La majorité des gens qui voyagent, alors ça peut se comprendre, hein, il y a besoin d'un certain confort et cette envie de sécurité. En fait, quand vous regardez des logements en ligne, ils vont être hyper chers. Et les vrais logements que vous allez trouver dans la rue, vous ne les trouvez pas sur Internet. Les logements locaux, les logements qui ne coûtent pas cher, vous ne les trouvez jamais sur Internet. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de ne pas réserver de logement. Et quand vous arrivez dans la ville, vous demandez aux gens, vous regardez dans la rue et vous allez voir, nous, depuis 7 mois, généralement, quand on regarde sur Internet, les logements sont à 20 balles. Alors que quand on est dans la rue, on dort pour 5 euros. Quand vous voyagez longtemps, c'est la base de faire ça. Vous allez dans la rue, vous demandez aux gens, ils vous amènent à un endroit pas cher. Et les gens, par exemple en Afrique, seront toujours là pour vous aider. Ils sont trop contents de vous aider, ils vont vous amener ici, là, ça coûte rien, ça fait plaisir. Et vous dormez bien, vous dormez dans des lits, vous avez de l'eau parfois, de l'électricité. C'est tout ce qu'on demande. Vous avez aussi, si vous avez besoin d'un peu plus peut-être de sécurité, vous avez l'application Couchsurfing. C'est une application qui existe dans le monde entier, qui vous permet de vous faire hoster, de vous faire accueillir par quelqu'un. Par exemple, imaginons vous allez à Addis Ababa, dans la capitale éthiopienne. Vous ne savez pas où aller. Vous allez sur l'application, vous tapez Addis Ababa et ça va vous mettre 15 personnes qui sont prêtes à vous accueillir gratuitement pour autant de nuits que vous voulez. Alors certains vont refuser, certains vont dire oui et vous irez chez lui. Vous pouvez voir, ils sont notés, vous pouvez leur faire confiance. Et c'est vraiment la communauté des gens qui voyagent, des backpackers, ceux qui voyagent en sac à dos, qui se réunissent. Alors nous, on a eu plusieurs expériences en Afrique, c'était assez particulier. Mais on a pu sauver pas mal d'argent en faisant ça et en faisant des nuits entières chez l'habitant qui nous accueillait, qui parfois nous faisait à manger, qui parfois était très sympa, parfois un peu plus bizarre. Mais ça permet vraiment, quand on voyage pas cher, de garder sa thune, quoi. Et ça, c'est génial. Aussi, la nourriture. Point important à mentionner, si vous mangez local, vous mangerez 5 fois moins cher que si vous allez dans des grandes enseignes, dans des restaurants, parce que vous avez peur pour votre santé. Ça fait 7 mois que je mange local jour et nuit, tout se passe très bien. Alors parfois, on a des petits désagréments, mais c'est pas grave, le corps il est fort, le corps il tient. Et du coup, nous, dans la rue, on mange pour 1 euro par repas, voire moins. Ça dépend des pays. On mange pour peut-être 1,50 € au Zimbabwe. Mais Zimbabwe, par exemple, on n'avait pas trouvé de local au début, on mangeait pour 7 euros. C'est énorme quand tu voyages pendant 1 an, manger pour 7 euros. Et là, on a réussi à trouver... En fait, quand tu veux voyager pas cher, il faut aussi être patient. Il ne faut pas aller au premier logement que tu trouves. Il ne faut pas aller au premier restaurant que tu trouves. Il faut avoir cette optique de, voilà, j'ai besoin de cet argent sur une longue durée. Du coup, je vais aller chercher cette nourriture pas chère, je vais aller chercher ce logement pas cher. Je vous avoue, parfois, on avait la flemme et on a dormi pour beaucoup plus cher. Mais si vraiment t'as le mental, tu voyageras pas cher, je te promets. Et du coup, voilà, nous, on mange pour 1 euro, alors que si on avait la flemme, on mangerait pour 7, 6 euros à chaque fois. Il faut juste chercher la mama dans la rue. Tips, on n'y pense pas trop, avoir sa bouteille filtrante. L'eau, la majorité du temps dans les pays d'Afrique que j'ai fait, quasiment tout le temps, il n'y a pas d'eau potable. Donc, ce que je vous conseille, c'est qu'au lieu d'acheter 4 bouteilles par jour, déjà, c'est pas bien pour l'environnement, le plastique, et ensuite, ça coûte cher. Ça vous fait... à la longue, ça coûte cher. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter une bouteille filtrante. J'ai rencontré quelqu'un... Moi, c'est mon regret, je ne l'ai pas fait. J'ai une paille filtrante, mais elle est pétée, elle est nulle. J'ai rencontré une fille qui avait une gourde filtrante. Et tous les jours, elle remplissait l'eau du robinet. Et en fait, sa gourde filtrait directement et elle pouvait boire n'importe quelle eau. Et ça, c'est top. Donc, je vous conseille ça aussi. J'ai oublié de vous préciser 2 choses. La première, c'est que vous négociez en Afrique, vous négociez tout le temps, partout. C'est normal, ça se fait. Et vous allez gagner beaucoup d'argent à négocier. Deuxième chose, vous allez sûrement devoir retirer de l'argent à un moment donné. Et en fait, il y a des banques, et ça, moi, je ne savais pas, je l'ai appris sur le tas, qui prennent beaucoup de frais. Ils vont vous prendre 7 euros parce que vous allez prendre, je sais pas, vous allez retirer 150 euros, ils vont vous prendre 7 euros. Même si tu sors 10 euros, ils vont te prendre 7 euros. Alors qu'il y a des banques dans la même ville qui vont te prendre 0 frais, 0%, ou alors 1 euro.
Donc vraiment, vraiment bien choisir sa banque parce que moi j'ai perdu beaucoup d'argent à retirer dans les mauvaises banques. Ouais, voilà, donc faites attention à ça. Donc voilà, c'est les conseils, je crois, principaux que j'avais vraiment envie de vous donner, qui me paraissent hyper importants. C'est d'une facilité sans nom. La vie pas chère, c'est l'aventure de fou. Moi, c'est ce que j'aime, c'est comme ça que j'aime voyager. Et c'est vraiment la manière... Enfin, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est comme ça que je vous conseille de voyager en toute simplicité. Alors c'est sûr que si vous aimez les hôtels un peu classe, c'est pas fait pour vous. Si vous aimez être dans des draps propres tout le temps, c'est pas fait pour vous. Si vous aimez manger à vous bourrer le bide, c'est pas fait pour vous. Enfin, bien que tu peux manger local et bien manger stock, mais c'est une manière de voyager. Il y a des milliers de manières de voyager. C'est celle que j'ai choisie, celle qui me rend vraiment heureuse, qui me permet aussi d'être au plus proche des gens, au plus proche du peuple, des locaux. Et ça, j'adore. Parce que vous voyez, par exemple, c'est bête, mais quand vous êtes dans des gros taxis, des gros 4x4, vous voyez pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Alors que quand vous prenez les bus locaux, vous êtes avec que des locaux. Vous n'êtes pas avec des touristes. Vous êtes avec les gens qui vivent comme ça. Et vous allez être 60 dans un bus qui a 30 places. Et vous allez parler avec vos voisins. Et ils vont vous raconter plein d'histoires. Et ça va être fou. Alors que si vous prenez l'avion, par exemple, pour traverser d'un pays à un autre, vous ratez tout le paysage, vous ratez les gens, vous ratez la culture, les coutumes, enfin, et je trouve vraiment dommage. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'aime voyager. Je pense que je vous ai dit le principal. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous motiver, parce que non, voyager, c'est pas pour les riches. J'en suis la preuve vivante. J'espère seulement que ça va vous inspirer à y aller, à oser, parce que c'est la vie. C'est la vie. Voyager, c'est vivre deux fois. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de voyage, si ça vous a motivé, si vous ne saviez pas tous ces petits tips. Je pense que c'est vraiment des tips un peu basiques, mais ceux qui n'ont jamais voyagé ne savent pas forcément. En plus, généralement, ce que vous voyez en ligne, c'est complètement faux. Les prix que vous voyez en ligne quand vous regardez, quand vous voulez visiter un pays, c'est faux. Ça met 3 fois plus cher. Même, ils vont vous stresser. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je tiens à le préciser. Ils vont vous stresser dans les ambassades et tout pour les visas. Nous, on n'a pas fait un visa avant de venir en Afrique. On fait tout sur place. On passe les frontières à pied. Et là, on prend les visas. Alors qu'en ligne, ils vous diront il faut avoir le visa en avance, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, moi où je suis en Afrique de l'Est et du Sud, c'est hyper facile de voyager. On n'a rien organisé. On va là où le vent nous mène et c'est un bonheur. Bref, que la paix soit avec vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Gros bisous!